présenter 5 idées business que vous pouvez lancer avec 5000 francs. Présenter des idées business à commencer avec 5000 francs. Ce n'est pas pour que vous restez dans 5000 francs. L'objectif ici, c'est de vous permettre de développer un certain caractère, de la persévérance, l'engagement et surtout la volonté de réussir. Donc, même si tu commences avec 5000 francs, avec ce que je vais te dire tout au long de cette vidéo, tu pourras rêver grand et te dire que avec les objectifs qu'on va se fixer ensemble dans cette vidéo, dans 1 an, dans 2 ans, tu pourras avoir tel montant pour agrandir ton business et avoir une activité beaucoup plus productive que celle que tu vas développer maintenant. La première idée business à débuter avec 5000 francs CFA, c'est tout simplement de te proposer ou de te positionner comme cette personne dans ta communauté qui va laver les véhicules des parents. Tu es certainement dans un camp et peut-être ton parent est véhiculé ou bien vos voisins sont véhiculés. On suppose que dans ton camp, il y a 4 ou 5 véhicules qui garent tous les soirs. Ce que je vais te dire, c'est que je te présente mon cas par exemple. Il est souvent compliqué pour moi de me lever en sachant que le véhicule est sale, de me lever et d'aller déposer le véhicule à la laverie et d'aller rechercher le véhicule avant de venir garer à la maison. C'est souvent fatigant. Donc, ce que je te propose, si j'avais par exemple dans mon camp un jeune qui pouvait voir ce genre de problème, parce que j'ai l'habitude de vous dire problème égale à opportunité d'affaires. Donc, si j'avais un jeune dans mon camp qui pouvait voir ce genre d'opportunité et dire, voilà, je constate que ses parents, s'ils n'ont pas assez de temps, je peux me proposer de laver leur véhicule et à chaque lavage, j'ai 1000 francs ou 1500. Par exemple, lorsque je vais à la laverie, ce n'est pas moins de 3000 ou 4000 francs que je dépense pour faire un lavage complet de mon véhicule. Donc, tu es dans le camp, tu ne payes pas l'espace, il y a l'eau dans le camp. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'acheter un seau uniquement pour les lavages. Un seau de 10 à 15 litres, c'est environ 1500 ou 2000. Tu achètes un gros savon, il y a les gros savons Macabo, vous savez, connaissez les gros savons Macabo qu'on vend en Afrique, là, c'est 500 ou 700 francs. Tu achètes, tu cherches un sac, un vieux sac qu'on n'utilise plus, tu coupes. On appelle ça chez nous le coussa, parce que ça mousse beaucoup. Tu achètes quelques détergents, je ne vais pas citer les noms des entreprises ici, mais tu achètes quelques détergents, ce sont les détergents de 50 francs, tu achètes même 4. Tu achètes également une serviette, n'est-ce pas? Une serviette qui absorbe bien. La serviette, c'est 500 francs, les petites serviettes. Tu achètes la serviette de 500 francs à la friperie. Tu achètes également une grosse éponge. Tu achètes une bonne brosse à linge. C'est terminé. Je pense qu'avec tout ce que je viens de citer là, tu n'atteins pas 4000 francs de dépenses. Tu as encore 1000 francs dans ta poche. Donc, les 1000 francs là peuvent te permettre d'acheter un peu, d'acheter de l'eau glacée pour te détendre pendant que tu laves parce que ça va te faire transpirer. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais qu'ici, tu travailles de façon professionnelle. Tu vas acheter également un cahier et un stylo. Tu vas aller vers ces parents-là. Tu vas leur dire, voilà les vacances, je souhaiterais m'occuper de la propreté de vos véhicules et on va signer un contrat. Je lave vos véhicules 2 à 3 fois par semaine et vous allez me payer à la tâche ou par semaine. Donc, tu supposes que tu prends 1000 francs par lavage. Si tu laves le véhicule d'une personne, d'un parent, 3 fois dans la semaine, ça te fait 3000 francs dans la semaine. Et s'ils sont 3, 4, tu vois, ça te fait 12 000 francs par semaine seulement dans ton camp. Et lorsque tu fais ça, à chaque fois que tu fais un lavage, si vous avez signé le contrat pour un lavage, pour un paiement par semaine, à chaque fois que le parent, donc chaque parent a une page dans ton cahier, parent tel, véhicule, telle marque, tel numéro de châssis et tout, tu es professionnel. À chaque fois, tu écris le jour, la date, l'heure. Et te rassurer qu'après le lavage, le parent est marge. C'est très important. Ça va te permettre de garder une certaine traçabilité. Et même pour les encourager à continuer de te faire confiance, après un certain nombre de lavages, tu peux leur offrir un lavage gratuit pour les encourager. Voilà une petite stratégie que je te propose pour les mettre en confiance. Et ce business, croyez-moi, même
pendant les classes, vous pouvez continuer à faire ce business. Lorsque vous avez un objectif, rappelez-vous, je vous ai dit en début de vidéo que même si vous commencez avec 5 000 francs, l'objectif c'est d'aller très loin. Donc même pendant les classes, tu peux décider de continuer à faire ce business en disant, je prends l'engagement de me lever à 4 heures pour réviser mes leçons jusqu'à 5 heures et à 5 heures, je nettoie rapidement les véhicules que j'ai à nettoyer. Ou bien même, tu prends l'engagement de le faire la veille à partir de 21 heures quand tu sais que tous les véhicules sont déjà garés. Tu prends 1 heure, 2 heures de temps pour rapidement faire le lavage ou le nettoyage des véhicules. Et là, tu es sûr que par semaine, tu as tes 12 000 francs. Rassure-toi, si un parent sait que son enfant peut lui rapporter 12 000 francs par semaine et qui sait que son enfant ne va plus le déranger, maman, je veux les photocopies, papa, je veux la tennis, mais le parent sera fier de toi. Donc, même si autour de vous, dans votre community, il n'y a pas de parents véhiculés, ce que tu peux faire, c'est toujours acheter ton matériel, cibler une laverie non loin de la maison et aller leur dire que tu veux être laveur dans leur laverie. Ils cherchent des laveurs tout le temps parce qu'il y a des voitures qui garent, mais il n'y a pas de laveur. Donc, tu arrives là, dans les laveries, la plupart du temps, on lave les véhicules à 2 000, 3 000 francs. Ça dépend de la qualité du lavage qu'on veut. Et le boss de la laverie peut par exemple te dire, pour chaque lavage, il doit avoir 1 000 francs ou 1 500. Et le reste d'argent, si tu as lavé le véhicule à 2 000 ou à 3 000, le reste d'argent rentre dans ta poche. Dis-moi par jour, si tu laves 7 véhicules et que par véhicule, tu as gagné 1 000 francs, ça te fait 7 000 francs par jour. Et si tu décides de travailler sur 5 jours, 7 fois 5, ça fait combien? Donc, voilà un gros business que tu peux engager dès maintenant, surtout pour les garçons. Arrêtez de vous distraire à tort et à travers pendant les vacances, d'aller jouer au foot n'importe comment, d'aller jouer à la loterie, d'aller regarder les films, ça ne vous fait pas gagner de l'argent. Ici, on parle de tout ce qui peut vous aider à gagner de l'argent. Donc, lancez-vous maintenant dans ce business et je vous donne 3 mois pour me donner les résultats. Le deuxième business que je m'en vais vous présenter ici, c'est le business du repassage. Guys, faire la lessive, c'est pas trop compliqué. Le plus gros challenge dans les vêtements, c'est le repassage. Le repassage prend du temps. Et la plupart du temps, les parents dans les ménages n'ont pas d'énergie à mettre dans le repassage. C'est pour ça que vous allez voir un parent le matin, il sort rapidement, il a vite fait de repasser sa chemise, qu'il a même mal repassé, les traits ne sont pas sortis et tout parce que l'organisation n'est pas trop ça. Donc, ce que je vous propose, si vous êtes dans un quartier, dans une cour, n'est-ce pas, ou dans un community comme on dit en anglais, vous allez vers ces parents et vous achetez un fer à repasser 5 000. Un simple fer à repasser de 5 000 qui prend de l'eau, un fer à repasser à vapeur, ça peut être 5 000. Ou si vous avez un peu plus de 5 000, vous achetez un fer à repasser de 10 000. Un fer très bon, un fer à vapeur. Vous allez vers ces parents, vous avez votre matériel qui est le fer à repasser, mais vous allez utiliser leur électricité. Vous leur dites, je suis là pour vous proposer mon service de repassage. Je peux prendre 2 heures de temps pour repasser vos vêtements 1 fois par semaine et ça va vous coûter par exemple 3 000 francs. Je ne vois pas un parent qui va refuser s'il n'a personne pour faire le repassage dans sa maison. Et si vous avez 3 ménages et vous vous organisez de telle sorte que en soirée par exemple, vous avez un ménage où vous passez 2 heures ou 3 heures pour le repassage, chaque soir, comme ça, fois 5 ménages, fois 7 ménages, ça vous fait combien par semaine? Vous pouvez également, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir des étrangers chez eux à n'importe quel moment, vous pouvez tout simplement leur dire, je ne veux pas rester dans votre salon, je ne veux pas rester dans votre cuisine, je ne veux pas rester auprès de vous. Donnez-moi tout simplement une rallonge et une table à repasser et vous pouvez vous trouver un espace à la véranda ou au garage ou dans la cour pour faire votre travail. Et dès que vous avez fait votre travail, vous n'avez pas besoin de tisser les liens de familiarité ou de complicité avec les membres de cette famille. Vous êtes là pour faire votre travail et surtout, soyez très professionnel. Vous venez avec votre fer à repasser, votre bouteille d'eau pour la vapeur sur le fer et après avoir fait votre repassage, vous pliez et vous déposez où on vous a demandé de déposer. Si on a décidé de vous payer à la tâche, vous recevez votre argent. Si on a décidé de vous payer
par semaine ou par mois. Vous, en fait, toujours avec votre cahier, soyez professionnel. Date de début de contrat, montant. À chaque fois que vous venez, vous demandez à la personne des marges. Ça va vous permettre toujours de garder une certaine traçabilité. Et ça va montrer à cette personne que vous êtes un professionnel, même si vous faites un petit boulot. Les 3 prochains business que je m'en vais vous présenter ici concernent la gastronomie. Vous savez, tout ce qui rentre dans la bouche donne de l'argent. La nourriture donne de l'argent. Donc, le 3e business concerne tout simplement le Kosam. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le lait caillé. C'est très facile à faire. Avec 5000 francs, vous pouvez commencer. Vous achetez par exemple 1 kg de lait. Ça ne coûte pas cher, c'est dans les 2000 francs. Vous achetez 1 kg de sucre, par exemple. Par là, c'est dans les 700 francs, 800 francs, 1 kg de sucre. Vous achetez un yaourt nature, 250. Vous achetez l'arôme, 500. Vous n'allez même pas mettre toute la totalité de l'arôme. Et vous aurez besoin d'un seau que vous achèterez peut-être à 1000 francs, un seau transparent. Et un fouet. Terminé. Terminé. À côté, vous aurez besoin des bouteilles pour mettre votre Kosam à l'intérieur. Lorsque vous préparez, vous pouvez aller sur YouTube. C'est très facile à faire. Moi, j'en fais souvent pour mes enfants, pour ma famille. Donc, allez chercher sur YouTube comment faire du Kosam. C'est très facile. En moins de 24 heures, vous allez faire votre Kosam et embouteiller. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de mettre dans votre réfrigérateur. Assurez-vous qu'à la maison, vous avez un réfrigérateur qui peut contenir ou conserver votre Kosam. Qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir acheté tous ces ingrédients et après avoir fait votre Kosam, vous allez charger dans des bouteilles de 300 ml et de 500 ml. 300 ml, vous pouvez les vendre à 500 francs ou à 300 francs. Et 500 ml, vous vendez à 500 francs ou à 700 francs, dépendamment de la cible ou dépendamment de la qualité du Kosam que vous allez faire. Parce que quand c'est bon, le prix n'est pas un problème. Ensuite, à ce moment, vous allez dépenser environ 4000 francs. Les 1000 francs restants, vous allez tout simplement aller dans la boulangerie du coin, leur demander les kamars. Je pourrais mettre une photo des kamars quelque part là sur la vidéo. Les kamars ou des petits beignets, des petits gâteaux, on appelait ça à l'époque. Les gâteaux, ça va se savoir. C'était très bon. Je pense qu'on en fait encore jusqu'à aujourd'hui. Vous allez là, vous achetez les kamars ou les beignets ou les gâteaux de 1000 francs. Que vous allez mettre dans un plastique ou dans un petit seau transparent. Et ce que vous allez faire, ici je ne veux pas les gens qui vont aller se balader sous le soleil à longueur de journée, le yaourt va se décongeler ou bien va se dégivrer, ça va perdre son goût, non. Ce que vous allez faire, la plupart du temps, les garagistes, les gens qui ont les salons de couture, les gens qui ont des boutiques, lorsqu'ils arrivent le matin, ils ont faim parce qu'ils n'ont pas eu le temps à la maison de prendre le petit déjeuner. Vous allez cibler ces gens-là. Vous ciblez une vingtaine de... Et vous prenez leur contact. Vous leur dites, je fais le Kosam. Vous pouvez leur faire peut-être une dégustation pour un départ. Vous sortez avec 1 litre et vous leur faites une dégustation. Voilà, voici, mon yaourt est très bon. Je fais la bouteille de 300 ml à 300 francs. Je peux venir te livrer tous les matins une commande de 500 francs pour 300 ml de yaourt et 2 gâteaux. Ça fait 500 francs. Tu prends son contact, tu pars. Tu fais la même chose jusqu'à ce que tu aies des clients sûrs tous les jours. Et il faut toujours te rassurer de prendre plus de contacts que la quantité de produits que tu as. Parce qu'il y a des gens que tu peux appeler un matin et te disent non, j'ai pas envie de manger les beignets aujourd'hui, je veux plutôt prendre les œufs et tout ça. Tout ceci, tu peux faire en moins de 3 heures de temps. Tu as déjà fini avec ta commande. Voilà comment tu vas travailler de façon professionnelle. Et crois-moi, sur les dépenses de 5000 francs, tu peux avoir des bénéfices jusqu'à 2500 francs à chaque tour de Kosam que tu fais. Et dis-toi que si chaque jour, tu parviens à avoir un bénéfice de 2000 ou 2500 francs, ça te fait, si tu décides de vendre 5 fois dans la semaine, ça te fait 2500 francs fois 5, guys. On est à combien par semaine? Ça te fait beaucoup d'argent. Le 4e business que je vais te proposer, c'est toujours dans les rafraîchissants. Il s'agit tout simplement du foléré. Les gens, si vous ne savez pas c'est quoi le foléré, c'est tout simplement le jus d'oseille. C'est un rafraîchissant que j'aime beaucoup, surtout quand il est bien frais. Avec un peu de glaçon à l'intérieur, j'aime énormément. Donc, ce que vous allez faire, vous allez acheter les feuilles de foléré.
de peut-être 1000 francs, c'est beaucoup. Croyez-moi, avec les feuilles de foléré de 1000 francs, vous pouvez faire même 10 litres ou 15 litres de jus d'oseille. Donc, vous allez acheter en fonction de l'arôme que vous voulez ou bien je vais dire de la saveur que vous recherchez. Vous pouvez mettre, il y a des gens qui mettent seulement de l'ananas, il y a des gens qui mettent différents types d'arômes pour avoir un autre goût encore plus bon. Donc, en fonction de ce que vous savez faire ou bien de vos goûts, vous pouvez faire une bonne composition. Vous faites des jus d'oseille très bons, vraiment. Rassurez-vous que la saveur est au top. Vous achetez du sucre. Rassurez-vous également de ne pas exagérer avec le sucre parce que j'ai déjà eu à goûter les jus d'oseille de certaines personnes. Le sucre est exagéré. On dirait qu'on mettait le saccharose à l'intérieur. C'est pas bon. Donc, mettez le sucre en quantité suffisante. Pas exagéré, quantité suffisante. Et vous allez embouteiller. Les bouteilles, ça se trouve partout. Vous pouvez en acheter. Rassurez-vous d'être propre. Vous nettoyez bien les bouteilles. Vous désinfectez les bouteilles. Et bien, vous emballez vos jus d'oseille. Vous les mettez au congélateur ou au réfrigérateur. Et vous achetez un seau de 20 litres qui coûte dans les 2000. Et vous allez tout simplement charger vos bouteilles. Vous allez en midi dans les stades, par exemple, dans les écoles, vous allez dans des garages, parce que ce sont des gens qui font beaucoup d'activités physiques, qui demandent beaucoup d'efforts et ça, en fait, ils transpirent et tout ça. Vous allez également dans les chantiers, parce que ce sont les gars qui bossent en journée, donc ils ont besoin de quelque chose qui va les rafraîchir. Vous allez vous ciblez ces endroits-là à partir de midi 13h. Ne sortez pas pour vous balader. Je ne veux pas les gens qui vont aller passer toute la journée dehors à vagabonder dans les bars partout. Non, 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 vous cherchez les clients de 100 francs. Non, vous ciblez les endroits où vous avez des clients sûrs. Vous allez là-bas entre 12h et 13h. Vous avez maxi 2 heures de temps dehors. Entre 12h et 14h, vous allez vous solder tous vos folérés et vous rentrez. Alors, le 5e business, toujours dans la gastro, c'est tout simplement de vous lancer dans la pâtisserie. Moi, je connais des gens qui sont passionnés et même doués dans la pâtisserie. Donc, ce que vous allez faire, c'est en complément avec l'idée précédente, c'est de faire des gâteaux. Donc, si vous ne voulez pas aller à la boulangerie prendre des camas et que vous savez faire vos gâteaux, vous allez choisir différentes saveurs. Vous pouvez décider de faire un gâteau, un gâteau au chocolat, un gâteau au yaourt, un gâteau aux fruits, par exemple, ça se fait. Un gâteau à la vanille, ça dépend. Mais avec 5000, vous avez la possibilité de faire 2 gâteaux et d'avoir encore même 1000 francs ou 500 francs qui restent. Maintenant, voilà ici cité les 5 business que vous pouvez démarrer avec 5000 francs. Qu'est-ce que je vous recommande de faire? Vous savez, lorsque tu veux aller loin, quand on dit souvent qui veut aller loin ménage sa monture, qu'est-ce que tu fais? Chaque jour, quand tu obtiens ton bénéfice de 2000 ou de 3000, tu retires 10%. 10% de 2000 francs, c'est combien? C'est 200 francs. Tu as une caisse que tu ne vas jamais casser. Ces 10%, c'est un argent que tu ne vas pas dépenser sur au moins 2 ans. Ça veut dire que même pendant les classes, à chaque fois que tu as une entrée d'argent, tu retires 10%, tu mets à l'intérieur. Tu dois avoir un objectif très clair et un montant précis que tu veux atteindre avec ces 10%. Tu te dis par exemple, dans un an, j'aimerais avoir 200 000 dans cette caisse de 10%. Le principe de 10%, c'est un principe que j'ai appris dans le livre The Richest Man of Babylon, l'homme le plus riche de Babylone. Vous pouvez aller télécharger la version PDF de ce livre même sur Google, ou bien vous pouvez suivre même en vidéo ou en audio sur YouTube. Allez chercher l'homme le plus riche de Babylone. Vous allez recevoir les enseignements sur la gestion financière. Donc, vous mettez ces 10% là que vous ne touchez pas. Ensuite, vous faites un arrangement soit avec votre parent et vous entrez dans une cotisation une tontine de 5000 francs la semaine. La troisième chose que je vous demande de faire, c'est de trouver un moyen d'épargner une autre partie de l'argent. Ça veut dire que si dans la semaine, vous avez gagné 12 000 francs, ça veut dire que 1500 francs, 1200 vont dans la caisse de 10%, 5000 francs partent dans la tontine et il vous reste environ 4000 quelque chose que vous pouvez
retirer une autre partie pour épargner. Et après, si vous reste 1000 francs ou 1800, ça peut vous servir pour vous faire plaisir de temps à autre dans la semaine. Pourquoi je vous parle de cette stratégie? L'objectif ici, c'est d'engranger de l'argent au maximum. Vous êtes encore jeune, c'est vrai, vous allez me dire, il y a les boutins qui sont sortis, oh, je dois draguer une femme. Sachez que dès que vous allez draguer une femme, une fille, et que vous avez l'argent posé, sachez que l'argent là est fini. Donc, si vous, à côté, vous n'avez pas une stratégie pour épargner, sachez que vous êtes mort en guerre. Donc, vous avez creusé votre propre tombe. Trouvez un moyen, en utilisant les stratégies que je vous propose ici, d'épargner de l'argent au maximum. Si vous décidez d'entrer dans une cotisation de 5 000 francs par semaine et qu'à la fin de la cotisation, vous bouffez 100 000 francs, ça vous fait de l'argent. Sur 100 000 francs que vous bouffez, vous retirez également 10%, toujours 10%, vous mettez dans la caisse des 10%. Et à chaque fois que vous faites des entrées dans les 10%, vous notez jusqu'à l'échéance. En faisant cela, ça va vous donner une certaine discipline financière. Ça va vous permettre de développer l'état d'esprit des millionnaires parce que c'est de cette façon que les gens qui ont beaucoup d'argent gèrent leurs finances. Et ça va vous permettre de rêver grand. À partir d'aujourd'hui, c'est la première fois que je vais faire une vidéo pour un investissement de 10 000 francs. J'espère que vous allez un peu laisser les oreilles des gens tranquilles et investir. La première idée, je me suis inspirée de l'expérience d'un jeune garçon qui fait du beurre sur la toile en ce moment. C'est un jeune qui a décidé de vendre des œufs, du pain œuf. Vous avez bien compris. Un jeune diplômé, comme vous qui me regardez, qui a décidé de vendre du pain œuf. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un plateau, il a acheté des œufs, il a fait bouillir, il a acheté du pain, il a acheté de la sardine à côté, il a fait du bon piment. Et le gars se balade en veste. Can you imagine? Le gars est en costard. Ça veut dire que quand il t'accoste, n'est-ce pas? Quand il vient vers toi, il te dit pain œuf, tu vas vouloir manger le pain œuf là. Parce que le gars est d'abord présentable, le gars est propre, le gars est professionnel dans son business. Dernièrement, il a fait la publicité en disant qu'il partait quitter Yaoundé pour aller à Japoma, vendre ses œufs. Il est en train de chercher son argent. Voilà un gars qui décide de laisser les ragots du quartier, de laisser le Congossa de la maison, de laisser ce que les gens vont dire, de laisser toute mauvaise pensée ou action que les gens pourraient avoir opposée contre lui ou vis-à-vis de lui pour se lancer, pour prendre sa vie en main. Il n'a pas voulu attendre que papa lui donne de l'argent. Il n'a pas voulu attendre que le concours sorte. Non, le gars se lance. Et aujourd'hui, le gars gagne son argent. Des jeunes comme lui, j'en connais, mais qui ne sont pas aussi professionnels dans leur business comme lui, mais qui gagnent minimum 7 000 francs tous les jours avec leur business. Ce sont des gars qui chargent. Aujourd'hui, on vend la viande d'œuf à 2000, 1800, 2100 francs, les grosses œufs 2500. Vous achetez 2 alvéoles d'œufs, vous achetez un sac de pain, vous achetez quelques boîtes de sardines et vous achetez du piment et de l'huile que vous faites. Et puis, vous vous baladez, vous vendez. Les gars, même si vous gagnez seulement 5000 francs tous les jours, fois 5, ça fait 25 000. Ça, je suppose que vous ne travaillez pas le samedi et le dimanche. Mais si vous êtes un guerrier et que vous décidez de travailler 7 jours sur 7, ça vous fait 35 000 francs par semaine de bénéfices. Sur un mois, ça fait 35 000 francs fois 4. Vous dépassez déjà largement un salarié qui est derrière un bureau, une secrétaire de direction ou quoi que ce soit. Donc, si ce business vous intéresse, lancez-vous maintenant. La deuxième idée business que je m'en vais vous proposer avec un capital de 10 000 francs, c'est le dropshipping local. J'ai l'habitude d'entendre des gens me dire d'Assise, si je veux faire dans le dropshipping, je dois forcément faire venir les produits de la Chine, je dois forcément contacter les fournisseurs en Chine, en Turquie, à Dubaï, en Italie et tout ça. Non, le dropshipping local, c'est possible. C'est quoi le dropshipping? C'est tout simplement le fait de se positionner comme intermédiaire entre un fournisseur et un potentiel client. Ça veut dire quoi? Vous avez autour de vous des artisans. Quand je parle d'artisans, ce sont les gens qui fabriquent des produits à la fait maison en fait. On parle de l'artisanat, vous comprenez ce que ça veut dire. Vous avez des artisans qui font de très bonnes choses mais qui n'ont pas une très bonne visibilité.
Aujourd'hui, vous avez un téléphone Android, vous mettez la connexion tous les jours. Vous pouvez décider de prendre un bon forfait, vous avez une page Facebook et vous signez des partenariats. En fait, vous allez vers ces artisans-là et vous leur proposez un partenariat afin de leur permettre d'avoir une bonne visibilité et de les aider à écouler leur stock. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des jolies photos des produits qu'ils fabriquent, que ce soit dans la cosmétique, les babouches, les vêtements ou quoi que ce soit. Vous faites des jolies photos de ce que ces personnes fabriquent. Et vous allez publier sur vos statuts, vous allez publier dans les groupes, vous allez également publier sur votre compte personnel Facebook. Il y en a parmi vous, vous avez près de 1000 amis, 2000 amis sur votre compte Facebook qui ne vous servent à rien. Vous allez devoir utiliser ces amis-là pour faire votre business. Vous publiez tout cela sur votre compte personnel. Si vous voulez aller encore plus loin, vous créez une page Facebook et vous habillez de façon professionnelle, comme j'ai l'habitude de vous enseigner ici. Et vous sponsorisez même cette page-là. Avec 5000 francs, vous pouvez faire une bonne sponsorisation et vous lancer. Voilà comment, en quelques temps, vous pouvez toucher un maximum de personnes qui peuvent avoir besoin de votre produit, du produit que vous avez proposé. Et qu'est-ce que vous faites quand le client a besoin? Il paye chez vous, n'est-ce pas? Que ce soit par Orange Money, MTN Money ou même par cash, il paye chez vous et c'est votre fournisseur qui se charge de la livraison. Voilà comment en local vous pouvez faire du dropshipping. Et si les artisans constatent que vous les aidez à facilement et rapidement écouler leur stock, ils peuvent vous recommander. Vous pouvez avoir une ligne d'artisans qui se connectent à vous pour pouvoir écouler leur stock parce qu'ils n'ont pas de temps pour aller sur les pages faire cela. Donc, positionnez-vous maintenant si cette idée vous intéresse et quel que soit votre statut, que vous soyez étudiant, que vous soyez chômeur, vous pouvez faire cela parce que je suis sûre que toi qui me regardes, tu as un téléphone Android et tu as de la connexion Internet tous les jours. Mais ce que tu fais, c'est d'aller dans les groupes WhatsApp où on parle de piment, de buzz et de sexe. Stop ça maintenant et lance ton business. C'est ce qui est plus important pour toi. La troisième idée business que je te propose ici, avec un budget de 10 000, c'est de faire des bols de fruits ou de salades. Aujourd'hui, en Afrique surtout, les fruits sont moins chers. Il y a des fruits de saison. Par exemple, en ce moment, on retrouve facilement la papaye, la pastèque et les oranges. Tu peux décider de faire une sélection des fruits que tu veux commercialiser. 3 ou 4 fruits, tu décides d'acheter, je veux dire 3 ou 4 fruits peuvent coûter, je ne sais pas, tu peux décider d'investir 4 000 francs pour acheter ces fruits que tu vas découper en petits morceaux, en carreaux, acheter des bols qu'on vend à 100 francs ou 150, acheter ces bols-là et revendre les pots, les bols de fruits à 700 francs et à 1000 francs. Croyez-moi, il y a des gens qui n'ont pas de temps pour aller en route acheter les fruits, mais s'ils avaient quelqu'un qui allait leur livrer des fruits déjà bien faits. La cerise sur le gâteau, ce que vous pouvez ajouter, c'est que vous mettez des cure-dents ou bien des petites fourchettes. Donc, c'est un petit investissement que vous allez faire. Au départ, vu que vous n'avez que 10 000 francs, vous pouvez décider d'acheter 50 bols. Et ce que vous faites, c'est que vous commencez à communiquer autour de vous. Vous allez dans les bureaux, vous pouvez contacter le manager de cette entreprise et lui dire, voilà, je peux venir souvent livrer des fruits ici très tôt le matin. Ou bien des salades. Si vous savez bien confectionner des vinaigrettes bio, bien faites, vous pouvez le faire et vous proposer des fruits ou des salades dans des petits bols et que vous revendez à 700, 1000 francs, 1500 même, dépendamment de la composition de la salade que vous avez faite avec quelques morceaux de pain. Et croyez-moi, il y a des gens qui en raffolent. Il y a des gens qui ne veulent pas manger lourd au bureau et qui préfèrent prendre de la salade et passer la journée. Vous le faites, croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. Je connais une personne qui fait dans cela et qui s'est lancée avec 7000 francs. Et aujourd'hui, elle livre dans au moins 6 entreprises de la ville de Yaoundé. Et elle se fait de l'argent. C'est une étudiante comme vous, elle s'est lancée et aujourd'hui, elle est indépendante. Elle paye sa pension elle-même. Elle vit comme... En fait, elle a les moyens de sa politique en fait. Et elle compte
ouvrir un restaurant dans les 2 prochaines années, le temps pour elle de finir avec son master. Donc, vous pouvez vous positionner vous aussi et vous faire de l'argent. Le 4e business que je vais vous présenter ici, c'est tout simplement de faire du kosam. C'est ce qu'on appelle ici au Cameroun. Je ne sais pas comment on appelle ça dans votre pays. Le kosam, c'est tout simplement des yaourts que vous allez vous-même fabriquer. C'est très facile à faire. Allez sur YouTube, tapez comment faire le kosam. Par exemple, ça s'écrit K-O-2-S-A-M. Comment faire du kosam? Vous allez voir, c'est très simple. En 3 minutes, vous avez déjà fini de faire votre kosam et vous laissez de côté. Le lendemain, vous pouvez tout simplement emballer dans les sachets de 500 francs que vous allez vendre à 500 francs ou bien emballer dans des bouteilles que vous allez vendre à 700 ou 1000 francs. Et quand vous faites dans du lait, vous devez être propre. Vous devez être propre. De quoi est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de commencer. Vu que vous n'avez qu'un capital de 10 000 francs, vous pouvez commencer avec 5 litres ou 7 litres de lait, n'est-ce pas, de kosam. Ça veut dire que pour 7 litres, vous avez peut-être besoin de 2 kilos de lait ou 3 kilos de lait. Ça va dépendre, ça ne coûte pas cher. Vous avez besoin du sucre, vous avez besoin de l'arôme, vous avez besoin des yaourts nature, vous avez besoin des sachets, des plastiques, vous avez également besoin des bouteilles. Dépendamment de la façon dont vous voulez conditionner vos yaourts, vous le faites et vous mettez dans votre réfrigérateur ou dans votre congélateur. Vous communiquez dans vos groupes WhatsApp. Les gens doivent savoir que vous faites du kosam. Si vous avez la possibilité de vous balader avec votre kosam, vous mettez dans un seau de 5 litres que vous avez acheté des sachets de 500 francs, dans un autre seau de 5 litres que vous avez acheté des bouteilles de 500 ou de 700 que vous avez fait. Maintenant, vous pouvez signer un partenariat avec quelqu'un qui fait dans les camarades. Donc, par exemple, une boulangerie. Vu que vous avez un petit budget, vous n'avez que 10 000 francs, vous n'avez pas l'argent pour faire des beignets ou des biscuits, vous allez contacter une boulangerie. Vous leur dites, voilà, je fais du kosam, j'aimerais commercialiser vos beignets. Par exemple, s'ils font un beignet à 50, vous pouvez décider de prendre en gros les beignets de 2000 par exemple. Et ils peuvent vous faire un beignet à 30 francs au lieu de 50 francs. Et vous revendez sur chaque beignet, vous avez 20 francs. Voilà comment vous pouvez élargir vos idées pour gagner encore plus d'argent. Si vous le faites sur 3 mois, sur 6 mois, vous verrez que vous aurez plus d'argent pour pouvoir fabriquer vous-même vos beignets ou vos gâteaux et les commercialiser en même temps. N'ayez pas peur de vous balader. Moi qui vous parle, j'ai vendu le kosam pendant beaucoup de temps. Chaque vacances, peut-être pendant 3 ans, je vendais du kosam et des kamas. Je me baladais avec. Ça ne se lit pas sur mon front. Après que vous ayez traversé cette étape et que vous avez déjà votre argent, vous êtes financièrement indépendante, personne ne saura que vous l'avez fait. Il y en a parmi vous, vous dites, non, je ne veux pas marcher sous le soleil, je ne veux pas me balader. Non, je vous parle parce que je l'ai fait et ça donne de l'argent. Si vous aimez ce que vous faites, vous laissez la honte de côté, vous laissez les préjugés de côté, vous vous concentrez sur votre argent que vous voulez gagner, vous allez vous faire de l'argent. Le 5e business que je m'en vais vous présenter ici, c'est d'ailleurs une très bonne idée que je propose aux jeunes. Si vous avez du temps, voici un business sur lequel vous pouvez vous positionner maintenant avec un capital de 10 000 francs. Il s'agit tout simplement du business de l'entretien des maisons. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs plein là dehors qui n'ont pas de temps, moi y compris. Les entrepreneurs ou bien les personnes qui travaillent ont besoin des gens qui vont les aider dans les tâches ménagères. On ne parle pas forcément des ménagères qui vont venir tous les jours de la semaine ou bien passer toute la journée à la maison et garder la maison. Non, aujourd'hui, on passe au système moderne, hein, les amis. On passe au système moderne, on change les choses. Donc, on a besoin des gens qui peuvent venir 3 fois par semaine, nettoyer et pousseter les meubles, faire la lessive, ranger la cuisine, faire la vaisselle, aider en fait aux tâches de la maison 3 fois par semaine. Si vous êtes étudiant et que vous avez du temps, ou bien si vous êtes chômeur, vous pouvez lancer ce business. Avec 10 000 francs, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez du détergent, vous achetez les seaux, vous achetez 2 seaux, de la serpillière, de la raclette, des brosses à linge et des brosses pour brosser les douches et tout ça. Vous achetez les essuie tout. Vous achetez ce petit matériel. Vous voyez qu'avec tout ce que je viens de citer, on n'atteint pas encore 7 000 francs. Si vous avez déjà atteint 6 000 francs, avec 4 000, vous pouvez aller sur Canva. Si vous avez déjà
eu à ouvrir un compte sur Canva, vous allez sur Canva, vous faites un logo qui parle de, je ne sais pas, votre prénom, on peut dire Nadège Cleaning par exemple, ou bien je peux dire n'importe quoi, et vous choisissez un nom, ou bien Quick Cleaning par exemple, je vous donne quelques noms comme ça. Vous choisissez un nom qui a un rapport avec cleaning ou clean ou propre, quelque chose comme ça, et vous faites un logo dans cette thématique-là, autour de ce nom, et vous imprimez. Vous imprimez par exemple, vous pouvez aller au marché, acheter un t-shirt de 1000 francs et aller faire floquer votre logo dessus à 1000 francs également. Vous vous retrouvez encore avec de l'argent pour prendre le taxi ou deux, trois fois pour aller chez les gens. Ce que vous allez faire, vous commencez par votre entourage. Certainement, à côté de vous, il y a des gens que vous voyez sortir tous les jours, qui n'ont pas le temps. Chaque jour, ils sont là sur les habits. Non, vous allez vers eux, étant donné que vous vous cherchez encore. Vous leur dites, je peux souvent venir t'aider à faire la lessive chez toi, ou à faire la vaisselle chez toi, à nettoyer tes meubles, à laver le sol, à nettoyer ta maison. Tu me donnes par exemple 2000 francs la journée. Je ne vois pas qui va refuser ça. Au fur et à mesure, vous étendez votre service. Vous allez dans les bâtiments. Il y a certainement des bâtiments qui sont sales dans votre coin parce qu'on manque les gens qui vont se charger de l'entretien de ces bâtiments-là. Vous allez vous contacter le concierge et vous leur dites, voilà, je peux me charger de l'entretien de ce bâtiment. Vous allez dans les grandes maisons, même s'ils ont des ménagers, forcément, les ménagers sont occupés à la cuisine et tout. On a besoin des gens qui vont entretenir le jardin, qui vont nettoyer, balayer, bref. Vous proposez vos services et soyez professionnels, je vous en prie. Si vous vous lancez, au départ, vous êtes seul. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous avez déjà 4 maisons à gérer, 5, 10, 20, 50 maisons à gérer. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous allez devoir recruter. Et c'est de cette façon que votre entreprise de nettoyage va grandir et vous serez comme une icône du nettoyage dans votre secteur d'activité. Rappelez-vous toujours que lorsque vous commencez un business, ayez la vision, rêvez grand, rêvez d'aller plus haut que ce que vous voyez. On peut commencer avec 10 000 francs et on devient millionnaire. C'est possible. Tu peux commencer avec 10 000 francs aujourd'hui et dans un an, tu as déjà le million ou tu as 2 millions ou 3 millions. Tout dépend de ta détermination. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 idées business que vous pouvez lancer étant donné que vous n'avez pas un grand budget, vous n'avez pas assez de financement. 3 idées business que vous pouvez lancer dès aujourd'hui, pas demain, dès aujourd'hui pour vous faire un minimum de 100 000 francs par mois. Sans plus tarder, la première idée, c'est l'idée de faire du nettoyage des salons en cuir. Ça peut paraître banal. Une personne très proche de moi a eu affaire à se lancer dans cette activité au Cameroun et par week-end, je dis bien par week-end, il se faisait un minimum de 100 000 francs. Je dis par week-end. Pourquoi il se faisait un minimum de 100 000 francs? Parce que voilà, il avait développé une certaine notoriété auprès des personnes dont je vais vous parler tout à l'heure. Et c'est un gars, lorsqu'il se lance dans une tâche, il fait effectivement la tâche, c'est-à-dire il te donne le goût, il redonne de la valeur à ton produit, à ce qu'il touche. De quoi est-ce que vous avez besoin lorsque vous vous lancez dans cette activité? Vous avez besoin d'un matériel essentiel pour nettoyer le cuir, le salon en cuir. C'est ce qu'on appelle le lait du cuir. Où est-ce que vous allez trouver ça? Vous pouvez aller dans un marché où on vend les cirages et vous demandez le lait du cuir. La bouteille de ce lait coûte 10 000 francs. Donc, si vous avez 25 000 francs, vous pouvez déjà investir en achetant le lait de cuir à 10 000 francs. Un autre matériel dont vous avez besoin, c'est un chiffon absorbant et un autre non absorbant. Donc, comment est-ce que vous y prenez? Vous avez besoin, comme je dis toujours, de travailler de façon professionnelle. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez créer le nom d'une entreprise. Je vous prends typiquement l'exemple de ce gars. Comment il a fait pour s'imposer? Il a créé le nom d'une entreprise, de son entreprise. Il a créé un logo. Il a fait des cartes de visite où il a mis son numéro, son adresse et tout. Le gars, à un moment, il avait même un local. Donc, et ensuite, quand tu fais ça,
tu as besoin d'avoir l'uniforme de ton entreprise. Ça peut être une combinaison légère, parce que c'est vrai, en Afrique, il fait très chaud. Ça peut être une combinaison légère, ça coûte à peine 3000 francs. Où tu vas floquer le nom de ton entreprise et tu as besoin des lunettes en plastique là et peut-être un chapeau et des gants. Avec tout ce que tu vas acheter là, ça n'atteint même pas 20 000 francs. Lorsque tu as ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas cibler les personnes classe. Les personnes que lorsque tu regardes, ce sont des personnes qui peuvent avoir ce genre de salon chez eux. Où est-ce que tu trouves ces personnes? Devant les ministères, devant les grands supermarchés, parce que c'est pas en Afrique, c'est pas n'importe qui va dans les grands supermarchés. Voilà, parce que voilà, on a encore ce blocage là, voilà, parce que j'ai pas d'argent, je peux aller au supermarché. Mais ne sortons pas de notre thématique. Donc, tu vas aller chercher ces personnes-là. Une autre chose que tu peux faire pour cibler ces personnes, c'est tout simplement de faire du porte à porte. D'aller dans un coin de ton quartier où il y a des maisons résidentielles, des grandes maisons, des maisons luxueuses, et tu leur proposes ton service. En partant, tu es habillé avec la tenue de ton entreprise. Et lorsque tu arrives, tu peux offrir un ou deux services gratuits. Et lorsque tu vas offrir ces services gratuits, crois-moi, tu vas te faire un nom. La prochaine, il va te recommander, il va certainement dire à quelqu'un, mais j'ai un gars qui me nettoie souvent mon cuir. C'est tellement souple parce que le cuir, le lait du cuir permet de ramollir le cuir. Vous allez remarquer dans certaines maisons, lorsque vous arrivez, le cuir, les fauteuils en cuir sont tellement durs, ça peut même te blesser tellement c'est dur parce que le cuir n'est pas nourri. Et lorsque tu vas venir devant quelqu'un qui a un canapé en cuir, tu vas lui expliquer cela, il va comprendre que voici un connaisseur et il va te donner la possibilité de nettoyer son cerveau en cuir. Tu vas le faire et tu le fais très bien. Crois-moi, après ton premier service, le minimum que tu puisses taxer à quelqu'un, c'est 25 000 francs pour nettoyer son salon en cuir, oui, parce que ça prend du temps. Si le canapé en cuir est blanc, tu vas devoir d'abord le laver avec du détergent, de la brosse et tout avant de le laver. Et si le canapé est noir, tu vas également le laver avant de le laver. Tu le fais très bien. Crois-moi, quand tu vas le faire, il va te recommander. Le gars dont je vous parlais faisait 4 nettoyages par week-end. Donc le samedi, il avait 2 nettoyages. Le dimanche, il avait 2 nettoyages. Ça lui faisait 100 000 francs la semaine. Est-ce que vous imaginez, en un mois, vous avez 400 000 francs, le salaire d'un cadre dans une très grande entreprise de votre pays. Essayez cela. Vous avez juste besoin d'être créatif. Tout ce que je vous dis ici sont des généralités. Vous pouvez entrer en profondeur et percer dans ce domaine-là. Transformez même ce service en une entreprise. Une entreprise où vous allez former des jeunes qui vont vous substituer et qui vont travailler pour vous. Et c'est de cette façon que vous constituez une équipe d'une entreprise qui grandit. Le deuxième business dont je vais vous parler ici, c'est toujours un business qui a trait au nettoyage. Mais cette fois-ci, on parle du nettoyage des portes et des fenêtres, soit des bâtiments où il y a des bureaux, ou bien des maisons ou des résidences. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de repérer ces grandes maisons, parce que généralement, ces personnes qu'on appelle en général des boss, ces personnes riches, n'ont pas de temps pour faire ce nettoyage-là. Ou bien même pour des entreprises. Il y a des personnes qui font le nettoyage, mais ces personnes-là ne font pas un nettoyage calé. Donc, vous allez vous positionner comme ces personnes-là qui vont venir faire du nettoyage des portes, des fenêtres. Et lorsque vous faites ça, vous avez besoin des détergents, vous avez besoin des chiffons pour absorber, vous avez besoin des seaux et bref, des raclettes pour les vitres. Vous pouvez même vous positionner pour les bâtiments qui ont des vitres en hauteur pour faire ce genre de nettoyage. Et croyez-moi, pour un début, vous n'avez pas besoin de 100 000 francs pour commencer. Avec 25 000 francs, vous commencez par cibler les personnes qui ont besoin de votre service. Tout simplement en faisant du porte-à-porte, en présentant vos services. Et encore, je précise, en travaillant de façon professionnelle. Ayez une tenue pour votre entreprise avec votre logo et vos cartes de visite. À chaque fois que vous frappez à une porte, vous présentez votre service et vous laissez votre carte de visite.
S'il ne vous contacte pas, il pourra vous recommander. Un nettoyage, par exemple, dans une maison ou dans un bureau que vous voyez, peut vous valoir 5 000 francs. Si vous faites 3 nettoyages par jour, ça vous fait 15 000 francs par jour. Si vous faites 2 nettoyages par jour, ça vous fait 10 000 francs par jour. Et si vous travaillez 6 jours sur 7, ça vous fait 60 000 francs par semaine. 60 000 francs fois 4, ça fait combien? Vous voyez que vous vous retrouvez avec beaucoup d'argent. Les jeunes en Afrique n'ont pas souvent assez de revenus parce qu'ils sont paresseux. Vous devez comprendre que on ne se lève pas un matin et on devient riche. En 2021, on n'attend plus que la manne tombe du ciel pour qu'on mange. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Donc, vous avez juste besoin d'être une personne persévérante. Je vous rassure, au début, ce ne sera pas facile. Vous allez faire face à plusieurs challenges, mais vous avez tout simplement besoin d'être persévérant, d'être une personne téméraire et de faire face aux obstacles. Au fur et à mesure que vous allez avoir les clients, vous serez submergé, vous serez dans l'obligation de recruter des personnes que vous allez former et qui vont travailler dans votre structure. La troisième idée, qui est une idée que j'ai observée lorsque j'étais au Cameroun. Et là, je me suis dit, si je partage cette idée avec vous, peut-être ça peut vous permettre de gagner des revenus supplémentaires. Cette idée que je vais partager avec vous, que vous soyez employé quelque part, ou que vous soyez à la recherche d'un travail, ou que vous soyez au chômage, ou quoi que ce soit, vous pouvez adopter cette idée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir des connaissances en cuisine. De quelle idée s'agit-il? Il s'agit de la vente du poulet frit. Lorsque j'étais encore au Cameroun, je me rappelle en première terminale, il y avait un monsieur dans mon quartier qui avait fait de cette activité son gagne-pain. C'est cette activité qui lui permettait de mettre du pain sur sa table. Mais croyez-moi, après 3 ans, quand j'étais en licence, lorsque j'ai observé la maison que ce monsieur a conçue, je me suis dit, waouh, c'est de cette façon que le poulet peut donner de l'argent. Alors, je vais partager cette idée avec vous. Vous avez besoin de 25 000 francs. Vous n'avez pas assez de capital. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller acheter 2 ou 3 poulets de chair. Ça peut vous coûter 3 000 francs le poulet. Bref, quand vous prenez le poulet, prenez au moins un poulet qui est un peu gros. N'allez pas prendre les chicottes, non. Prenez des poulets de chair, des poulets qui ont vraiment la chair. Même si ça vous prend 3 500 le poulet, un poulet de chair, vous achetez. Et lorsque vous revenez, vous allez découper ce poulet en 12 morceaux. Et lorsque vous découpez ce poulet en 12 morceaux, vous allez faire bouillir, assaisonner avec les épices bien là. Et vous allez faire frire. Lorsque vous faites frire, vous allez acheter une très belle assiette qu'on appelle chez nous au Cameroun les combos. Vous allez acheter les assiettes comme ça. Et vous allez acheter 2 assiettes. Disons qu'une assiette coûte 3 000 francs ou 4 000 francs. Vous allez acheter 2 assiettes ou 2 thermos pour pouvoir garder la température toujours tiède ou chaude du poulet. Et vous allez à côté de ça faire du bon piment. Je dis bien du bon piment. Si vous ne savez pas faire du bon piment, voyez une maman au quartier ou bien votre grand-mère, elle va vous montrer comment on fait du bon piment. Vous faites ça. Vous me mettez ça, pas dans les seaux comme je vois les gens faire, poulet, non. Vous me mettez dans un beau thermos ou une belle assiette et vous cherchez une petite tasse blanche avec une petite cuillère à café. Vous mettez les 12 morceaux de poulet dans l'assiette et vous posez le piment, la tasse de piment au milieu et vous fermez. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez fait ça? Vous signez un partenariat avec des bars. Au départ, étant donné que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez que 25 000 francs, tout ce que vous allez dépenser là peut arriver dans les 20 000, 22 000. Ce que vous allez faire, vous allez dans un bar et vous signez un partenariat. Est-ce que je peux déposer mon assiette de poulet? Tu m'aides à vendre et le soir, je récupère l'argent. 12 morceaux de poulet, étant donné que vous avez acheté un poulet de chair à 3 000 francs, vous revendez le morceau à 500 francs. Ça fait 500 francs fois 12 morceaux.
nous sommes à 6 000 francs. Vous avez investi 3 000 à 3 500 et vous vous retrouvez avec 6 000 francs. Donc, en tenant compte du fait que vous ayez investi 3 500, compris le piment et la tasse et tout, vous avez un bénéfice de 2 500 francs par jour. Si vous faites comme ça dans 2 bars, vous avez 5 000 francs par jour. Si vous faites comme ça dans 4 bars, vous avez 10 000 francs par jour. Au fur et à mesure que votre activité évolue, vous signez des partenariats avec d'autres bars. Vous mettez sur pied votre entreprise de vente de poulets frits. Je vous assure que ce monsieur vendait uniquement des poulets frits et il a construit une maison à 2 niveaux. Essayez ce business. Si vous retenez une seule idée business, c'est cette idée-ci. Parce que j'ai des preuves à l'appui. Essayez cette idée et revenez me dire dans 2 mois, dans 5 mois, où est-ce que vous en êtes. Si vous n'avez pas encore signé des partenariats avec tous les bars du quartier. Parce que lorsque les papas là, lorsqu'ils rentrent, lorsqu'ils sont en train de papoter là, lorsqu'ils sont en train de boire, ils ont besoin du bon piment à côté avec des morceaux de poulet et tout. Et c'est de cette façon que vous faites de l'argent. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre que votre assiette que vous avez achetée est petite. Au lieu de 12 morceaux pour un bar, vous avez besoin de 24 morceaux pour un bar. Vous avez besoin de 36 morceaux, vous avez besoin de 72 morceaux pour un bar. Au fur et à mesure, vous allez même penser à ouvrir carrément votre ferme parce que vous allez vous dire, il est mieux pour vous de faire vos propres poulets de chair et de les vendre. Et de les faire frire et de les vendre. J'espère que ces idées vont vous aider à devenir financièrement indépendant dans les prochains mois. J'attends les témoignages parce que je suis sûre que ces idées vont vous aider à booster votre chiffre d'affaires. Et je te prie de partager cette vidéo autour de toi et laisse-moi en commentaire quelle est l'idée que tu vas implémenter dès aujourd'hui pour devenir financièrement indépendante. Laisse-les-moi en commentaire et ce sera avec plaisir que je vais te lire. On se verra la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a lion.